sur le présent et on verra comment ça se déroulera. Pour les deux, quelle est votre dose d'entraînement par jour, par semaine? Ça fait des semaines qui sont remplies plutôt bien, entre 20 à 25 heures, juste pour la pratique du sport. En fait, le message, c'est déjà de faire du sport pour le plaisir et non pas de faire du sport pour gagner de l'argent. Puis voilà, de montrer que le sport a une vraie importance pour la santé, pour le rythme de vie au quotidien. Est-ce qu'il y a des questions récurrentes chez les jeunes? Je dirais tout le monde, jeune, moins jeune, il y a toujours des questions récurrentes qui sont quelle est la journée type d'un sportif, est-ce qu'il y a des régimes particuliers, qu'est-ce que ça fait d'être un champion, etc. Donc ça, il n'y a pas je dirais, il n'y a pas d'âge pour avoir ces questions-là, ce qui est assez surprenant d'ailleurs, parce que voilà, on est préparé à ce qu'on y répond à chaque fois, quoi. C'est instructif, on a appris plein de choses sur eux, sur leur enfance, entre guillemets, sur leur début de carrière. Qu'est-ce que tu as appris par exemple qui t'a marqué? Bah déjà, je savais pas d'où ils venaient, enfin où ils avaient commencé, je savais pas non plus que le papa de Renaud il faisait de la perche, enfin du saut à la perche, donc j'ai appris des choses. Les questions elles étaient bien, mais genre c'était pas assez ancré dans le sport, c'était plutôt sur eux, tu vois, donc... Mais qui parlent plus de sport? Enfin plus de sport et plus de technique. Renaud, la Nice. Voilà pour vous aujourd'hui. Merci de nous accueillir avec autant d'enthousiasme. Merci de nous avoir apporté le beau temps. On est vraiment on est heureux, mais on va se réchauffer. Hein. On va se réchauffer, on va vous réchauffer. Donc oui, bah, tout le monde sait marcher. Donc je sais pas pourquoi je suis là, mais je vais quand même essayer de vous faire marcher un peu plus vite encore. Des modèles pour toi? Non, j'ai déjà une autre ambition. C'est quoi ton autre ambition? D'être footballeur. Et on essaie de servir de ses bras en même temps. Allez, on fait un tour ensemble. C'est parti, allez, on y va. Comme on marche en 3 étapes, je dois attaquer jambes tendues. Donc la jambe elle est tendue. Après je viens dérouler mon pied jusqu'à la pointe de pied et je rattaque jambes tendues derrière. Voilà. Donc là c'est ce qu'on appelle le double appui. Voilà. Donc là il n'y a pas de faute. Ensuite, il faut tout le temps avoir un pied en contact avec le sol. Si mes deux pieds sont décollés, c'est une suspension. Et la troisième des choses en fait, c'est le bras. Les bras en fait, ils vont nous servir à... Les bras en fait, c'est aussi ce qui vont nous servir à avancer. Par exemple, là j'exagère mon mouvement, mais en fait le bras, c'est ce qui peut aussi aider à la marche. C'est qu'en fait, là le bras on voit, là je me sers de mes bras et on voit mon bassin en fait, il a envie d'y aller. Faut avec la jambe tendue, faut la laisser comme ça, elle doit être tendue. Puis après dérouler comme ça. Puis servir de ses bras pour faire avancer. En fait, il faut tendre la jambe comme ça et il faut ça. On n'a pas le droit de laisser les deux pieds, sinon on est obligé de laisser un pied par terre, sinon si on lève les deux pieds, ben, il y a une suspension. Je me demande comment il fait pour tenir 50 km parce que là, rien que 500 mètres, au bout de la moitié du parcours, j'étais déjà fatiguée.